Vraiment que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est une joie et une grâce que Dieu nous a donnée. Dans sa présence encore. Vraiment, puisse Dieu te fasse du bien. Bénis toute ta famille et localise tous tes projets au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je voulais chanter un coup de chant avant qu'on continue. Mam kamidare ninga, mam zusaba senawa, mam namonem surafa, mane bam tum danere. Kamidare ninga, mam zusaba senawa, mam namonem surafa. Mane bam tum danere. Vous voyez ces chansons-là? Celui qui a composé le chant là, vraiment, c'est un homme béni de Dieu. Le chant là même vient directement de la parole de Dieu. Tu ne connais ni l'heure ni le temps, selon dit la parole de Dieu. Pour cela, prépare-toi à la rencontre de ton Sauveur. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est que la vérité. Et si tu aimes la vérité, et si tu es un homme véridique, tu vas toujours aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Selon Apocalypse, ce qu'il nous dit. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il est l'alpha et oméga. Tu vois ce que dit la parole de Dieu. Mon ami, dans les anciens temps, au temps de Moïse, la parole de Dieu était la parole. Au temps de la nouvelle alliance, quand Jésus est venu, quand Dieu s'est fait chair pour sauver l'humanité, la parole était toujours la parole. Jusqu'à nos jours, moi Samuel qui te parle, la parole demeure toujours la parole. Jusqu'à je vais partir et une autre génération va venir, la parole sera toujours la parole. Jusqu'à la fin du monde. Notre dernier demeure au paradis. La parole est toujours la parole. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. Il vit éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, vous avez le temps maintenant pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es un jeune, tu as la force. Tu es un jeune homme, tu as la force pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es une jeune fille. Vous avez la force pour œuvrer pour l'Éternel. Je vous en prie, prenez votre force, tout votre courage pour faire l'œuvre de Dieu. Quand il y aura le temps, quand un temps viendra que vous en désirez faire l'œuvre de Dieu, mais il n'y a plus force pour l'accomplir, pour continuer. Fais l'œuvre de Dieu pendant que tu es toujours fort, pendant que tu peux toujours le faire. Et ne permets pas dans ta vieillesse pour commencer l'œuvre de Dieu. Non! Comment? Si tu es appelé dans ta vieillesse, je t'encourage. Parce que la parole de Dieu même dit que certaines personnes, certains ouvriers, ils ont été employés à 6 h du matin. Certains ouvriers ont été employés à 10 h. Certains ouvriers à 14 h. Certains ouvriers à 18 h. Mais tout cela, c'est la même prix qu'on les a payés. Parce que,
Ce n'est pas affaire de... Moi, j'ai commencé avant l'autre. Non. Il faut te concentrer. Devoir regarder ton... comment je dis? Ton bon cœur avec lui. De la manière que tu aimes l'œuvre là. C'est cela que Dieu va regarder. Et il va te bénir. Il va te récompenser. Il va te rendre tout ce que ton cœur désire. Et il va favoriser toutes choses dans ta vie. Et le paradis, c'est gratuit pour toi. Et tes récompenses au paradis, c'est gratuit pour toi. Est-ce que tu vois, mon frère? C'est pour cela que j'invite les frères et sœurs. J'invite à tous les connaissances. J'invite à tous les enfants de Dieu. Je les invite tous à œuvrer pour l'Éternel pendant qu'il est temps. À œuvrer pour l'Éternel pendant qu'ils en peuvent. Pendant qu'il y a toujours la force. Comme notre président le dit, la patrie ou la mort. Un homme de Dieu, il ne doit pas se reculer. Le président Ibrahim Traoré dit, la patrie ou la mort nous vaincrons. C'est un courageux président que toute l'Afrique l'aime. Même tous ses ennemis font semblant de ne pas l'aimer. Mais il l'aime. Même l'Europe font semblant de ne pas l'aimer. Il ne l'aime pas parce qu'il veut le développement de son propre pays natal. Est-ce que tu m'as compris? Pour cela, même l'Europe, il l'aime. Mais comme ils sont des voleurs, ils cassent l'amour, ils veulent le faire du mal. Est-ce que tu me comprends? Mais le président, capitaine, rien ne peut l'arriver parce que Dieu lui-même est au contrôle de toutes choses dans sa vie, dans son pays aussi. Vraiment, autant que je te parle, que Dieu te localise. Toi qui es un jeune homme, fais l'œuvre de Dieu. Tu es pasteur, évangéliste, tu es révérend, tu es bishop, quel qu'en soit le ministère que Dieu t'a confié. C'est mieux, c'est bon de l'accomplir, de le faire de tout ton cœur. Oh, est-ce que tu me comprends? Évangélise partout où tu peux évangéliser. Et utilise toutes tes occasions possibles pour faire avancer l'évangélisation, pour faire comprendre, pour faire entendre la parole de Dieu à toute l'humanité. Dieu te fera du bien. Il y aura une récompense innombrable qui t'attend au paradis. Mon ami, mes frères et sœurs, c'est meilleur de faire l'œuvre de Dieu. C'est meilleur d'accomplir ce que Dieu a voulu qu'on fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi qui vous parle en tant que Kaboré, bienvenue Samuel. Vraiment, j'aime que l'Esprit Saint nous inspire tous. Que la paresse nous débarrasse, s'en débarrasse de nous, pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu avec amour, avec courage, avec tout notre corps, avec toute notre force, avec tout notre cœur. C'est ça que Dieu va nous payer. C'est ça que Dieu va nous récompenser. Si on se fait comprendre bien, vraiment tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont déjà avancé dans l'œuvre, vraiment que Dieu vous fasse avancer de jour en jour, de meilleur en meilleur et de victoire en victoire. Et ceux-là qui viennent de commencer aussi l'œuvre de Dieu, ne vous découragez pas. Allez seulement auprès des hommes de Dieu, auprès de vos grands frères hommes de Dieu. Vous allez tirer des leçons. Ils vont vous raconter l'histoire de leur vie. Certaines personnes ont souffert avant d'arriver là où ils devraient arriver. Et ils continuent de lutter. Toi aussi. Ce n'est pas une raison d'abandonner parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Tu souffres, tu fais quoi? Demande à ceux-là qui t'ont devancé. Ils vont te donner une leçon. Ils vont t'enseigner. Ils vont te fortifier. Ils vont t'accompagner. Ils vont eux aussi
t'aider dans la prière pour que Dieu t'aide à avancer. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans son œuvre, que l'œuvre de Dieu, le ministère qui est sur toi, impacte la génération, le ministère qui est chez toi, et fait bouleverser le monde entier. Le ministère qui est en toi fait des miracles dans la vie des gens, dans la vie de tous les frères et sœurs. Je vous parle en tant que Samuel. Vraiment, ma prière que le Saint-Esprit localise. Le Saint-Esprit fera tout chose bon et belle pour toi si tu l'aimes. Si tu aimes vraiment sa parole, si tu aimes vraiment son ministère, si tu aimes vraiment œuvrer pour le Seigneur ouvrira les portes pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vraiment t'accompagne. Que Dieu vraiment te fait succéder de victoire en victoire, de victoire en victoire. Au nom de Jésus, Samuel prie. Si tu crois avec moi, Samuel, tu pourras dire Amen aussi. Car le Saint-Esprit, il est en l'œuvre, il va tout œuvrer, il va te bénir, il va t'accompagner, il va ouvrir tous les moyens possibles, il va ouvrir toutes les portes pour toi, pour que tu puisses avancer. Dis Amen si tu crois. Moi aussi je crois. Samuel Kaboré, je crois vraiment. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom à toute l'humanité. Shalom.